avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF. Fidèles auditrices et auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre magazine hebdomadaire Sissi Aminata. Une émission qui s'intéresse aux préoccupations des femmes, mais surtout à leur implication dans la lutte contre certaines maladies liées au manque d'hygiène. C'est la raison pour laquelle l'équipe de Sissi Aminata s'est rendue récemment dans la préfecture de Boké pour constater de visu la réalité dans cette localité en matière d'accès des populations à l'eau potable. Tout au long de cette émission donc, vous allez découvrir comment les femmes, notamment de Bagataï, de Kakandé et de Kanfrandé, se démerdent pour se procurer de l'eau potable. Nous parlerons également des dangers liés à la consommation de l'eau impropre. Une fois encore, soyez les bienvenus à l'écoute de ce magazine. La préfecture de Boké est située dans la partie nord-ouest de la Guinée maritime, sur les bords du Rio Nunez, à 300 km de la capitale Conakry. Elle s'étend sur une superficie de 11 053 km², repartie entre 10 sous-préfectures dont Kanfrandé, Kolabougni et Sangaredi. Avec une population cosmopolite de 289 000 habitants, Boké constitue la 7e ville la plus peuplée de Guinée, après notamment Conakry, Zérékoré et Guékédou. Malgré l'existence d'une compagnie minière dans cette préfecture, les femmes puisent de l'eau dans les forages et au niveau des points d'eau souvent insalubres. La question que l'on se pose donc est de savoir si ces femmes respectent les consignes données par les spécialistes en matière de traitement de l'eau avant consommation. Élément de réponse dans ce micro-trottoir réalisé dans la dite préfecture. Suivez. Parce que on a wakati na heke hal na nyamara wala mo ga ye traité munna ye na hamba ma kolenira amo traité na ye traité fi e ye shiru o na gamai wala ma ha wombara yera te kolenira wonna ha dogo ha won sa ba 20 litres bidon nan kui ha won sa ba sio nan kui na kan dan dere côté na shiru o na kan naki dere côté fi ga na kan na dere wala ma wonga na ya kiran sa bidon litre kui 20 litres umma ha sali ye nara afirare wona ya kirin nan sama wona do mitu tungu sanga lima kaba nta tretele parce que genyi siru wo min besan na ten ka ke geto nse wole sang ni ga siru wo sang bidon kilin 20 litres nya kilin e ka dalbi to ta min be kono dalbi gema wo ko nya kilin ke 20 litres to ga sigi multi bi saba ni multi bi saba kamalita e khana yele mani ba do mun le ga do mun ni kolon gele mo gebe nokorin ni khasir wo nya kilin ke ga don nin ka fama satra ala ko microbe men be gele do ka bo ala nokola ni isana ge wala min akhe isa ke girba ko kono isa ka ko beti ibe min na tagada dos kono isono akele ni ata sir wo kilin be bulu isono akele 20 litres kono e kha sigida do le ni dingi do ni be pani le makula ni be joxe le makula ni be mi danga do makula ni ba kele sada le kono pese ke sirwo kilingen na abidia fana sono akele jeto mais fo 30 000 te kamali e kana ta e ke kwala o fana be amata 20 litres mbaari ngi dalu ngan hakilo sigo ku ngan woken nke baroti parce que ko mi muinti mbata me ala kana ke ngaje mbata me ala kana ke ngaje ngan fam masutu ya seniya da ngan fam masutu ya genyi na ko da ka genyi seniya kama sensen kan fam da tanga fana tana men se hijabo dinne do ki buloku ne be do mo do kala ki buloku genyi ni ga sirwo enke geto ni ga dinga buloku na te ga bulo ban kwada e ga la lo dondi e khana bulla do mo to khadu wo be khanye kende yama wo be sa micro matala mo goda ngam wakadi nga genyi nta ngam fam makanta la ngam wakadi nga genyi nke ala ko fonse kisi yangar jago yamma anna message mendi ka fo musoluye alwe attention ke gi la kola parce que gi ale ya navi source di kono adise kala aussi sababu di ka jankaro di anden ma comme sozo kono bori
kɔnɔbori o n'i ma ji traité a traité ɲama den b'a min a di kɔnɔbori di a ma. Inko Jallo Salimatu mi makete yima den traité ndiyan dan ko amen do men yaru dan man jetta si men jogi ndiyan dan men joɗɗina dan men hukka dan eau de javel men wona ɗon han 30 minutes si men toucha dan siko yarugol ma siko soɗagol ko woni e mum fof ko no woniri woɗo men acca han 30 minutes on timma si men toucha ndiyan dan fi traitugol ndiyan dan ko men haalanta kala aden jo lagine simo traitude ndiyan dan ko yo so waɗi eau de javel on accu 30 minutes ma so ƴogi ndiyan dan taw innude fimi joƴƴini dan ɗo siwike ma ɗum siwaki ma dembike ko yo waɗu eau de javel on o joƴƴina ndiyan dan beru 30 minutes capantati o joƴƴina dan so gayni so utilise ndiyan dan ko fi soɗagol ko fi yarugol to innude ko fi yarugol tun o waɗata eau de javel woni soɗago woni yarugol fop yo waɗu eau de javel fi utilise gol ndiyan dan. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Ces conseils semblent être compris aujourd'hui par certaines femmes, même si la plupart ignorent encore les dangers liés à la consommation de l'eau impropre. Suivez la réaction de Madame Compo. Elle est la présidente d'une ONG féminine basée dans la préfecture de Boké, au micro de Moustapha Diallo. Madame Compo, en tant que mère de famille, est-ce que vous traitez de l'eau avant de la consommer? Je traite bien de l'eau avant de la consommer. Une fois puisé l'eau, je désinfecte avec des filtres que j'ai à la maison. J'ai le chlore que j'ai eu à partir des institutions. Le chlore, je prends le couvercle, le petit couvercle rempli, je mets dans 20 litres d'eau. C'est ce que nous utilisons pour une journée. Parce que j'ai été conseillé par un travail de l'hôpital que l'eau là est valable pour 24 heures. Donc nous utilisons ça pour 24 heures pour la boisson. C'est comme ça que nous traitons l'eau de boisson à la maison. Alors quel est le message que vous lancez aujourd'hui aux autres mères de famille qui ne traitent pas de l'eau? Aux autres mères de famille qui ne traitent pas de l'eau, c'est un danger car l'eau que nous puisons dans les puits, dans les robinets, on ne peut pas porter confiance à cette eau. Donc toujours, il faut traiter l'eau avant de donner aux enfants à la maison. Ça les protège contre beaucoup de choses. Contre non seulement Ebola qui vient de paraître en Guinée, mais contre aussi les vers, la diarrhée qu'on a toujours enregistré en Guinée. Alors, les spécialistes parlent un tout petit peu du lavage des mains qui est un moyen de protection contre les infections. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Par rapport à ça, je pense que c'est vraiment normal car la main va partout. Après les toilettes, nous utilisons la main. Avec la salitation, avec des personnes malpropres, c'est la main qu'on se salit avec la main. Donc si on ne se lave pas les mains avec soit le savon à 112%, mais avec l'eau bien traitée, si on se lave avec la main, vraiment c'est une bonne chose. Et aussi il y a une pratique de lavage des mains. Il ne s'agit pas de mettre de l'eau seulement, l'eau traitée là ou le savon dans la main, dire que je me suis lavé les mains. Il faut bien frotter, comme on nous a expliqué, bien frotter la main jusqu'à frotter la paume, les doigts et les ongles, tout ça là. Il faut bien suivre les enfants pour bien laver les mains, sinon ils risquent de plonger seulement les mains et se débarrasser pour aller prendre le manger qui va leur coûter, ou bien coûter toi la maman ou le père de famille, coûter une dépense très énorme. Indantele atsengal nganga atsengal sumo ko hoga ko koga wan de kanda de buru anti sono yesu amarle sedante mogutuma sumi kanga da ko de kanda de buru mun ko na de buru wan ko tontene do depp fayda afifin gresa na mandir mo de mumon mo ngan torsmle nieti ni ko mo go tufle man tima man tor mo ko mo go pufu me tsiki gresa nan ad hoye chai ati sono do sa marle ba sa baragal ke yaga e chai aussi nga samba so e chai su ye sogmo mo gutuma simi sa baragal waje nga chaga yaga e chai nga marangal palay ngo wasalam. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. La meilleure façon de se protéger contre certaines maladies hydriques est de toujours désinfecter l'eau avant son utilisation. Car si l'eau est source de vie, elle peut être également source de maladies très dangereuses et mortelles, comme le choléra ou encore l'Ebola. C'est ce qui ressort entre autres de l'entretien que nous a accordé Diallo Mamadou Selou, expert en eau, hygiène et assainissement. Suivez. Dis-nous, quelle est l'utilité du traitement de l'eau? L'utilité du traitement de l'eau, en fait, c'est de détruire les germes microbiens
que cette eau pourrait contenir. Et qui sait la nocivité due à la présence de ces germes dans l'eau par la souillure des eaux à partir du péril fécal, il est important de procéder au traitement de l'eau pour entraîner une destruction systématique de ces germes dans l'eau pour la rendre potable. Et quelles peuvent être les conséquences d'une eau souillée sur la santé? Elle provoque beaucoup de choses, notamment les maladies et les morbidités. Lorsque une eau est souillée, il peut contenir une gamme variée de bactéries pathogènes qui peuvent provoquer des maladies allant des différentes formes de diarrhée aux différentes parasitoses, au choléra, au diarrhée, etc. Tout ça, c'est des maladies qui ne sont pas de nature à favoriser la santé au niveau des populations, peuvent entraîner des morts et peuvent entraîner aussi des cas de morbidité dans le cas de la poliomyélite par exemple. Et vous parlez des bactéries pathogènes, vous pouvez nous en citer quelques-unes? Bon, les bactéries qui sont responsables des diarrhées, elles sont nombreuses et variées. On a des bactéries qui sont responsables des fièvres typhoïdes, qui se donnent différentes formes de typhoïde. On a des parasites surtout, qui partent des oxyures, des ankylostomes, des trichocéphaloses, etc., etc. Des oxyuroses qui sont des micro-organismes qui sucent vraiment le sang et qui provoquent assez de maladies, qui peuvent même aller jusqu'à l'obstruction des intestins et entraîner la mort des gens qui les portent s'ils ne sont pas traités. Vu toutes ces maladies qui découlent d'une eau non traitée, comment doit se faire le traitement de l'eau dans nos localités? C'est une bonne précision que vous apportez là parce que traiter l'eau dans les localités serait différent de comment traiter l'eau dans les grands centres urbains. Et il y a beaucoup de techniques allant depuis le chauffage de l'eau jusqu'au ultraviolet. Mais ce qui est intéressant au niveau communautaire ici, c'est quelles sont les techniques que les populations peuvent s'approprier pour aider à détruire les germes microbiens dans l'eau. Il y a parmi ces méthodes, les méthodes physiques par utilisation de la chaleur. On apprend aux gens à bouillir l'eau et à l'oxygéner. Et ensuite, à l'aide du soleil aussi, par la technique SODIS, il est conseillé d'exposer une bouteille remplie d'eau au soleil pendant 6 heures et après ça on peut l'utiliser. Mais tout ceci ne peut pas s'attaquer à toutes les formes de bactéries ou bien au niveau des formes virales. Et c'est pourquoi elles sont insuffisantes. Il y a la filtration aussi qui peut être utilisée dans ce cadre-là, tout comme la décantation. Mais vraiment, c'est des méthodes physiques qui sont très, très insuffisantes. À côté, il y a l'utilisation du chlore qui est largement conseillé, le sirop notamment, ou le chlore produit par Tenkiso, qu'on a conseillé d'utiliser parce que c'est un produit qui est réglementé, qui est assuré par le gouvernement guinéen. Et là, il s'agit d'utiliser le flacon qui est le doseur, qui est un étalon, qui sert à un analphabète de savoir combien il doit mettre dans un bidon de 20 litres pour une durée de 30 minutes. Si l'eau est claire pour un capuchon et si l'eau est trouble, utiliser 2 capuchons et surtout si l'eau provenait des rivières, des marigots et autres. Parce que la charge microbienne, elle est très élevée. Donc cette méthode chimique, elle est très courante et le flacon ne coûte que 5 000 francs guinéens, contient 250 millilitres. Si l'eau est claire, vous pouvez l'utiliser 50 fois. Et si l'eau est trouble, vous pouvez l'utiliser pendant 25 fois, c'est-à-dire 25 jours ou 50 jours. C'est très économique que d'attraper la maladie, aller payer des centaines de milliers de francs pour se faire traiter. Alors, une eau traitée à partir du chlore peut être consommée pendant combien de temps? De préférence pendant les 24 heures, parce que le facteur rémanent du chlore ne dure pas trop longtemps, de sorte que tous les jours, il faudrait pouvoir renouveler ce stock. C'est ce qui est vraiment recommandé. Il ne faut pas mettre le chlore et attendre que l'eau soit là pendant des jours et des jours. Non. Chaque jour, il faut renouveler l'eau. Et s'il y a des restants, il faudrait laver cette eau avec les récipients propres ou bien des habits blancs pour les rendre beaucoup plus propres. Et pour terminer, quel message avez-vous à lancer à la population guinéenne en général et aux femmes en particulier par rapport au traitement de l'eau? D'abord, il faudrait que les femmes prennent conscience qu'aujourd'hui, les maladies liées au manque d'hygiène, au manque de système d'assainissement adéquat, constituent plus de 50% de la préoccupation du ministère de la Santé publique. Il faudrait que toutes les femmes, vous voyez, actuellement il y a la recrudescence du choléra en Guinée, et il y a eu Ebola qui est apparu aussi dernièrement. Il faudrait que les gens comprennent que c'est des maladies, souvent des mains sales, qui sont faciles à guérir si on pratique la bonne hygiène. Autrement, on est exposé à des conséquences très graves. C'est des épidémies qui entraînent de nombreux morts et les enfants sont les beaucoup plus affectés dans le cas des diarrhées. Et de cette raison,
il y a lieu de se mobiliser autour d'une action collective pour organiser au moins une séance d'assainissement des villages par semaine ou par mois, qu'on consacre au moins une journée pour assainir tout le village, visiter les maisons. Aimables auditrices et auditeurs, vous l'avez compris, le traitement de l'eau est indispensable pour se protéger et protéger ses proches contre les maladies hydriques. Il suffit juste de mettre du sur-eau ou encore du chlore dans l'eau avant son utilisation, tout en respectant les consignes données par les professionnels de la santé. Cela y va de votre santé et celle de vos familles. Femmes de ma Guinée, faisons du traitement de l'eau notre quotidien, car nous avons la santé de notre famille et nos communautés à préserver. Évitons à tout prix de consommer de l'eau impropre. Mes chères dames, faisons de l'hygiène une priorité dans nos foyers. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Cherche for Common Ground Guinée. Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Cherche for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF.